bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où si je ne vous avais pas dit qu'on était en octobre dans l'intro, vous auriez probablement eu du mal à y croire en regardant ma tenue, le ciel bleu, les gens qui sont partout dehors encore. Ah, c'est beau là, ah fou. Je suis trop fan à chaque fois que je rentre de voyage. Ça fait plus de 2 semaines que je suis rentrée. Je réapprécie encore plus ce que j'ai autour de moi. La ville de Toronto, voilà. On est au mois d'octobre et pourtant il fait super bon. C'est incroyable et c'est pas normal. Donc si jamais vous regardez les vlogs en vous disant oh moi je déménage l'année prochaine au mois d'octobre, ça va être comme ça, non, probablement pas. C'est exceptionnel cette année. Là il y a quelques jours il faisait encore 25 degrés, incroyable. Et donc là mais regardez, j'en reviens pas, même là j'ai chaud pour vous dire avec cette petite chemise. Et je suis en chemin pour rejoindre Céline. Céline, ma copine qui est aussi sur YouTube. Et en fait, on n'a pas réussi à se voir parce qu'elle est partie en voyage. Moi, je suis partie en voyage. D'ailleurs, elle n'a pas encore commencé à poster ses vlogs, mais ça devrait pas tarder. Elle était en Turquie, donc si vous voulez voir ça, ça avait l'air magnifique dans ses stories sur Instagram et dans les photos qu'elle m'a envoyées. Donc, je vous mettrai son nom dans la barre description. Elle est aussi basée à Toronto, en fait, et elle partage en anglais. Donc, si jamais vous voulez pratiquer votre anglais, c'est aussi un bon moyen pour en plus découvrir un peu plus de la vie à Toronto. Là, je la rejoins chez Maman. Maman qui a un café qui est trop mignon. Ils en ont un aussi à New York si jamais vous êtes à New York. Quand je vous dis que les Canadiens sont hyper fiers, il y a même des drapeaux sur les engins de chantier. Et on parle de New York et là, juste derrière moi, c'est une plaque de New York. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine que je ne vous ai pas filmé? Si, j'ai filmé quelques bouts. Hier, je suis allée dans un café qui s'appelle Café 23, qui est sur Queen West, qui est près de Trinity Bellwood. Si jamais vous n'êtes jamais allé, vous allez voir là sur les images que c'est super mignon. Le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Là, on y était, c'était jeudi après-midi, c'était plein. Donc voilà, si vous voulez y travailler, par exemple, il faut y aller tôt ou avoir un plan B au cas où il n'y ait pas de place. Mais c'est très sympa. Et apparemment, la fille que j'ai rejointe hier, qui s'appelle Erika, qui en fait on se suit sur Instagram depuis un petit moment. Je vous mettrai aussi son nom parce qu'elle partage plein de coffee shops à Toronto si ça vous intéresse. Et en fait, elle me disait qu'elle connaissait la propriétaire et que la propriétaire est française aussi. Donc voilà, un autre business français à Toronto. Ce matin, j'ai fait une interview pour la radio des Français dans le monde. C'est pas encore sorti, mais quand ce sera sorti, je vous partagerai sur Instagram, sur LinkedIn. Je vous mettrai dans des barres de description pour parler de mon expérience. Voilà, donc c'était cool. Et voilà, donc je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter sur cette semaine. C'est vrai que j'ai surtout retourné au sport hier. Si, je suis retournée au sport hier. Je m'étais donné les 2 premières semaines pour y retourner calmement parce que voilà, le temps de reprendre le rythme, à chaque fois je galère. Et si, je veux qu'on parle un peu plus, parce que vous m'avez posé des questions sur comment je me suis sentie quand j'étais en France, le décalage du coup entre ma vie ici, ma vie en France, décalage de mentalité, la différence, tout ça, je veux qu'on en parle plus tard, donc on se retrouve un petit peu plus tard, on se posera et on en parlera. On se retrouve quelques heures plus tard, vous avez vu le café était trop mignon. Je suis à Winners et en fait je me suis arrêtée en me disant j'ai besoin de rien. Mais vous me dites tout le temps en fait que vous trouvez rien, du coup j'ai envie de vous montrer ce que j'ai trouvé. Une petite paire de bottes comme ça, Uggs pour la pluie. Au lieu de 120 $, elles sont à 60, donc 50%, donc je pense que je vais les prendre. J'ai trouvé des pantalons, des robes, enfin tout ça je vous montre quand on... Bon, je m'étais mis dans un coin pensant que j'allais toute seule et en fait tout le monde a décidé de venir dans ce coin du magasin, donc je vous reprends quand on est à la maison et je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Bon, je suis posée à Sugar Beach. Il y a un gros bateau
j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Normalement avec ces micros là on n'entend pas trop ce qu'il y a autour. Mais je suis posée, je suis passée vite fait chez moi poser les affaires que j'avais achetées à Winners. J'aurais dû en profiter pour me changer parce que là j'avoue il fait un tout petit peu plus frais maintenant que le soleil s'est caché. Regardez là, tous les buildings ici, là vous avez le lac de ce côté-là. J'aime bien ce petit coin et je voulais qu'on se pose du coup pour discuter un petit peu de ce séjour en France. J'ai pris des notes au fur et à mesure parce que il y a des choses en fait que des fois j'ai une personnalité à oublier une fois que c'est passé, même si ça m'a embêté ou même si ça m'a contrarié sur le coup, je passe rapidement à autre chose. Et du coup je me suis dit que comme souvent en fait, donc c'est quelque chose que j'essaie de faire plus souvent maintenant, c'est de noter au fur et à mesure quand je fais quelque chose ou même quand je travaille sur un projet ou parce qu'en fait à la fin si tout s'est bien passé par exemple je vais dire ah, bah, c'est bon, tout s'est bien passé, c'est le principal et je vais un peu oublier quelques éléments qui pourraient du coup dans ce cas là être importants à vous partager ou intéressants. Donc là je voulais vous partager un petit peu de comment je m'étais sentie par rapport à mon séjour en France et au décalage qu'on peut sentir à force avec le temps parce que là ça fait je sais même pas honnêtement combien de fois je suis rentrée en France depuis que je suis là, mais en tout cas ça fait 9 ans que j'ai déménagé au Canada, si c'est la première vidéo que vous voyez et 9 ans je commence vraiment à sentir une grosse différence. Je pense que la différence se fait encore plus sentir depuis que je suis en couple avec un Canadien parce que je me suis retrouvée dans des situations où je devais lui expliquer des choses qui se passaient en France et pour lui c'était vraiment, il avait même du mal en fait à comprendre pourquoi c'était un problème pour les gens, pourquoi les gens se posaient ces questions-là. Donc c'est quand on doit l'expliquer qu'on se rend compte, qu'on se dit qu'il y a un gap. Je note ça de plus en plus en tout cas depuis que j'y vais avec lui. J'étais à la fin, je suis toujours quand même contente de revenir à Toronto. Je sais que ça c'est aussi une question qui revient souvent parce que surtout les premières années et aussi encore une fois ça dépend des situations, ça dépend des personnalités, ça dépend de plein de choses. Mais il y a des gens qui sont vraiment très tristes en repartant de la France et en revenant à Toronto. Et c'est vrai que par exemple j'ai écrit à Alexandra avant que quand eux ils sont rentrés un petit peu avant nous et je lui ai demandé, je lui ai dit vous n'êtes pas trop triste d'être rentrés à Toronto parce qu'on quittait les vacances, on était en Grèce, c'était beau et on retourne dans notre quotidien et en fait sa réponse et je trouvais qu'elle était très juste, c'est pour ça que je me permets de vous la partager et j'espère qu'il n'y a rien de secret mais elle me disait non on n'est pas triste de rentrer parce qu'on aime notre vie à Toronto et j'ai trouvé que c'était une bonne réponse aussi à vous donner. Attention il y a du vent. Et j'ai trouvé que c'était une bonne réponse à vous donner aussi parce qu'en fait c'est vrai que je suis contente de rentrer parce que je suis excitée par la vie que j'ai ici, je suis excitée par ce que je fais ici, donc je ne suis pas triste de rentrer. Donc déjà ça c'est une première question qui revient le plus souvent, comment je gère le fait de rentrer et j'avoue que j'ai aussi l'opportunité de rester longtemps, donc quand je reste comme là je suis restée plus de 3 semaines, enfin 3 semaines je crois, en tout en France, 1 mois en Europe mais 3 semaines en France, c'est vrai que je suis pas triste de rentrer en fait. Je suis contente, je retrouve M. Chaton, je suis contente, je retrouve mes habitudes et ma routine. Et c'est vrai que, alors je sais pas si c'est une question d'âge ou une question d'étape dans ma vie ou quoi, mais pendant longtemps, on entend des gens qui veulent pas avoir de routine, qui disent à un moment je veux vraiment fuir la routine, ça m'intéresse pas, je veux machin. Et ça, je respecte tout à fait, mais en fait, moi je me rends compte aussi que je suis contente de retrouver ma routine, je suis contente de pouvoir cuisiner tous les jours, je suis contente de pouvoir aller au sport, je suis contente de pouvoir aller me balader, je suis contente d'avoir toutes ces petites choses qui me rendent heureuse au quotidien et qui sont pas forcément des choses extraordinaires, hein. Je veux dire, aller me balader au bord du lac, faire à manger, enfin je veux dire, j'ai rien inventé de fou, mais j'avoue qu'en fait ça me fait énormément bien de retrouver ma routine. Quelques points que je voulais souligner sur les grosses différences. Et alors il y a un truc vraiment qui m'a choquée parce que je l'ai noté 2 fois dans ma liste, hein, donc vraiment j'avais envie de vous en parler. Je voulais vous parler un petit peu des différences que je ressens et où je vois aussi que je suis vraiment imprégnée de la culture de la ville là, dans laquelle je vis. C'est que, et alors vraiment si vous habitez en France, ne le prenez pas de la mauvaise façon, c'est pas du tout là pour critiquer qui que ce soit et pour dire que c'est mieux ici et c'est moins bien ailleurs. Il y a plein de choses et j'espère vraiment que c'est ce que je vous montre ici, c'est que c'est pas parfait, c'est pas un Eldorado, c'est juste qu'il y a des choses qui me conviennent mieux à moi, qui conviendront mieux à d'autres personnes, mais ça veut pas dire que c'est parfait, donc ne venez pas en vous disant tout va être parfait ici, mais c'est vrai que la gentillesse des gens m'a manqué,
la bienveillance. Alors je dis pas, on a rencontré des gens qui étaient super gentils, on a rencontré des gens qui ont été hyper patients avec lui aussi, qui l'ont laissé commander en France et tout. Mais à côté de ça, on a aussi des gens qui ont été vraiment désagréables et des gens qui bossent dans des villes qui vivent avec le tourisme. On s'est dit, on est touristes nous et tu me traites comme ça. Et j'ai été surprise aussi parce que j'ai fait mais c'était même pas un compliment pour moi. J'ai dit au bus à Nice, j'ai dit c'est génial que vous ayez une navette qui fasse l'aéroport de Nice, le centre-ville de Cannes, parce que ça évite, voilà, c'est pratique, on le prend à l'aéroport et tout ça. Le mec il m'a regardé et il m'a dit mais ça fait tellement plaisir, d'habitude on se fait tellement crier dessus et tout, ou engueuler que je suis trop... Merci beaucoup pour ce compliment. Et pour moi c'était pas un compliment, je dis juste que c'était pratique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit plus facilement ici. On a plus tendance à le dire quand on est content. Et je vois que quand je fais la même chose en France, parce que c'est devenu une habitude pour moi ici, la façon de recevoir les choses, c'est de la surprise, mais les gens sont contents. Les gens apprécient tout ça, mais on voit qu'ils sont moins habitués. Donc ça, c'est quelque chose, si vous pouvez retenir quelque chose de ça, c'est si vous avez des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à le dire. Parce que les gens qui râlent, ils font toujours plus de bruit. Donc il faut faire plus de bruit que les gens qui râlent et être gentil et bienveillant les uns envers les autres. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le truc que j'ai noté, alors là vous allez peut-être rigoler parce que c'est le truc que j'ai noté 2 fois, c'est la proximité des gens. Les gens ici respectent vraiment, et il y a peut-être d'autres pays dans le monde, hein, ils respectent vraiment votre espace à la caisse par exemple, ils ne vont pas se coller à vous. On va vraiment avoir ce respect de l'espace intime et j'ai jamais personne qui va être trop près de moi à part si on se connaît. Et là en fait ça fait plusieurs années que je remarque que les gens sont vraiment très proches, genre même pendant la pandémie à la caisse, je me rappelle une fois avoir dit à moi, je dis mais c'est pas possible, ils veulent me monter dessus en fait ou ouais, petit moment confus. Je supporte vraiment pas ça. Et je me rappelle, je crois que c'est l'année dernière, j'ai dû dire à quelqu'un en fait de reculer. Je lui ai dit excusez-moi mais là vous êtes vraiment trop près de moi, est-ce que vous pourriez reculer? Parce que ça me... Voilà, après c'était personnel, peut-être que vous en foutez, mais ça c'est quelque chose que j'ai noté 2 fois, donc apparemment j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Une autre chose que j'ai notée, c'est que... alors encore une fois, je sais pas pourquoi ça m'a choqué cette année et pas les années d'avant, mais c'est que j'ai trouvé que... les gens que je ne connaissais pas, qu'on a rencontrés dans la rue pendant nos visites, tout ça, ils avaient beaucoup plus de facilité à rentrer dans des sujets politiques, beaucoup plus poussés, ou en tout cas des trucs plus personnels, alors que je ne les connaissais pas, alors qu'on ne les connaissait pas. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur quelque chose qui ressort souvent. On dit que c'est difficile d'avoir des conversations plus poussées et plus profondes avec les Canadiens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est peut-être ça que les gens veulent dire, c'est que ça prend beaucoup de temps pour parler de sujets beaucoup plus profonds. J'essaie de couvrir un peu le vent avec mon micro, avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors que même le chauffeur Uber, il nous a parlé de trucs, on était là, mais voilà, on a rencontré un mec dans la rue, il nous a parlé de sujets hyper profonds, les gens partout, enfin, quand je dis hyper profond, c'est des sujets où, si je te connais pas, je n'ai pas forcément envie de te parler de mes idées politiques, je n'ai pas envie de te parler de... Je suis en vacances en plus, donc voilà, c'était... Mais peut-être que c'est que moi, peut-être que vous allez me dire que vous adorez ça, et d'ailleurs j'en ai parlé avec des gens ici qui m'ont dit, mais non, mais moi j'adore ça et tout, pouvoir discuter, moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, et donc c'est peut-être pour ça aussi que moi je me sens mieux ici, où j'ai des conversations plus profondes avec les gens que je connais, mais au premier abord, on va avoir des conversations peut-être un peu plus superficielles. Peut-être que c'est seulement moi, et moi vous allez me dire, et vous allez me dire, moi ça me va pas du tout, je préfère au contraire aller foncer droit devant, même si je connais moins les gens, et rentrer dans le débat, parce qu'il y a des gens qui adorent ça et je respecte tout à fait ça. Là je vous partage juste des choses par rapport à ce que moi j'ai ressenti, donc c'est très très personnel, mais bon, je me suis dit que c'était aussi intéressant de vous faire ce petit retour. Le fait, ouais, la critique, mais bon après ça, la critique et râler, je veux dire ça, c'est quand même, on est assez connu dans le monde par rapport à ça. Enfin voilà, c'est quelques-uns des trucs que j'ai notés. En fait j'ai noté plus de trucs, mais j'ai pas forcément envie que la vidéo elle soit que sur moi qui râle et qui crache sur la France, parce que c'est pas du tout le but. Et c'est vraiment pour vous montrer aussi qu'avec le temps, y a beaucoup de choses où je me suis habituée ici et où je me sens bien dans cette façon de faire et que ça me convient. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui, comme je le dis, vous êtes libres de penser. Et puis même j'ai des gens ici qui me disent non, moi ça me convient pas, je préfère la façon de faire en France. Et c'est tout à fait valide en fait. chacun son style, chacun sa façon de faire. Mais
Je vous l'ai répété 50 fois, donc si vraiment vous n'avez pas compris que vraiment c'était sans jugement ce que je disais. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ce point de vue-là. Voilà. Si jamais vous aussi vous avez remarqué des trucs quand vous rentrez et que vous les partagez dans les commentaires, j'aimerais bien que voilà, avoir votre point de vue parce qu'il y a sûrement des choses que j'ai pas notées ou que j'ai pas partagées et où je pense sûrement la même chose. Ou à l'inverse des choses où je me dis ah bah c'est vrai que j'avais pas remarqué. Et c'est vrai que ce qui revient le plus souvent de tous les gens qui vivent à l'étranger et qui reviennent en France, souvent c'est le côté râleur. Le râleur et de se plaindre, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui pour moi en fait, c'est pas que j'ai fait une croix dessus parce qu'évidemment je râle aussi et je me plains aussi de trucs. Mais en fait, quand c'est des trucs qui sont hors de mon contrôle, je me dis bon bah en fait, je vais passer mon énergie sur autre chose. Mais ça c'est aussi une question de personnalité. Donc voilà, allez, je vais profiter un peu plus de mon Starbucks. C'est quoi que j'ai pris? Mango Dragon Fruit Lemonade, si vous voulez goûter. Je suis pas passée au chocolat chaud parce qu'il fait encore bon. Alors, comme j'aime pas le café, encore un vlog où je vous ai dit que j'aimais pas le café. Bah du coup, j'ai pas beaucoup d'options. Je suis rabattue sur ça parce qu'il fait pas encore assez froid pour boire des chocolats chauds. Voilà. Allez, on se retrouve à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Winners. On va essayer ensemble parce que j'ai pas essayé. Bon, retour du sport, je vais vite fait me faire un smoothie. J'ai mis ça dans mon eau. Alors, c'est du collagène. Vous en avez plusieurs types. Je vous inviterai à faire des recherches si ça vous intéresse. Mais on me l'avait recommandé pour les articulations, pardon. Mais aussi pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux. Par contre, tout ce que j'avais lu, c'est quand même qu'il faut bien 5 mois de prise régulière pour commencer à avoir les effets. Et je pense qu'on a commencé au printemps. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire si j'ai des effets, à part que mes cheveux, ma peau, tout ça est plutôt pas mal, mais je ne suis pas sûre que ce soit qu'à cause de ça. Ça n'a pas de goût, vous pouvez le mettre dans le café. Monsieur Chaton, il le met dans le café le matin. Moi, je le mets dans mon eau. Et voilà, et je commence toujours la journée avec mon eau citronnée, et après, je mets ça. Et après, je continue avec de l'eau normale. La crème, je viens de le poster sur Instagram, mais s'il vous plaît, mettez de la crème sur le corps. Vous n'avez pas besoin de mettre Nivea, mais mettez de la crème sur le corps. Je ne comprends pas les gens qui sortent de la douche et qui ne mettent pas de crème sur le corps. Comment vous faites? Ça vous gratte pas? Votre peau, elle vous déteste pas? Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment un truc où j'arrive pas à comprendre, parce que depuis que je suis toute petite, ma mère m'a toujours dit de mettre de la crème. Après, on a une peau qui est sèche, mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends absolument pas comment les gens peuvent sortir de chez eux. Moi, j'ai l'impression de ne pas être protégée si je sors de chez moi sans crème. Ma peau, elle tire et tout ça. Donc voilà, c'était votre message de la prévention de la crème. Mettez de la crème, s'il vous plaît, sur votre corps. J'aurais peut-être dû secouer ça avant. Mes smoothies, je les fais beaucoup plus simples qu'avant. Avant, je mettais beaucoup de trucs, mais ils étaient beaucoup plus épais. Et là, cet été, je me suis rendu compte que j'avais envie d'un truc un peu plus léger. Donc en fait, je mets du lait de coco, les fruits, je vais mettre la protéine, alors je mets pas mal d'eau, après je vais mettre de l'eau, des graines de chia et c'est tout. Ces graines de chia, je suis pas sûre que tout le monde le dise de la même façon. Donc c'est possible que vous n'ayez pas l'impression que je le dis correctement. Vous ne me voyez plus, mais je suis toujours là. Et je me dépêche parce que je rejoins Rémi et Bastien pour boire un coup. Mais je veux quand même faire ça avant. Je l'emmènerai avec moi au pire, je le boirai en chemin. Mais ma spécialité, c'est que j'ai pris la cuillère de l'ancien pot et j'ai laissé l'autre cuillère qui est au fond. Donc en fait, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis trop contente d'être retournée au sport. C'est ma deuxième séance en 3 jours. J'étais hyper motivée quand je me suis levée ce matin. Monsieur Chaton n'est pas là parce qu'il travaille. Il a travaillé hier, il travaille aujourd'hui, il travaille demain. C'est octobre et novembre parce que la saison reprend, j'allais dire reprenne et j'ai voulu dire reprend. En fait, c'est hyper intense pour lui. Donc, on va pas beaucoup le voir. Voilà, mais bon, de toute façon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas faire autrement. Hein. J'ai bossé avec lui avant, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc je sais très bien. Enfin, je savais aussi très bien le rythme de vie qu'il avait avant. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais en profiter pour être moi productive de mon côté. Là, je vais aller boire un coup avec eux. Mais après, j'ai pas mal de choses à faire.
Je veux terminer la vidéo pour demain, commencer à éditer ce vlog-là. J'ai aussi des articles de blog. Je vais changer le style du blog aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc ça, je suis en train de faire mes recherches, savoir sur quel type quel style je vais partir. Et voilà, parce que je veux passer plus de temps sur le blog parce que je l'ai un petit peu abandonné pour passer plus de temps sur YouTube, mais c'est quand même mon premier amour. C'est ce que j'aime Enfin, c'est ça qui m'a donné envie de commencer sur les réseaux. Et j'ai tellement de choses à partager. Je trouve que c'est très complémentaire avec ce que je fais ici. Ah oui, je sais pas si je vous ai montré, attendez, que on a acheté un truc comme ça là. Non, je pense pas que je vous ai montré. C'est pour ça que maintenant les pailles sont là. Donc je cherchais ici, mais il les a déplacées là. Et regardez comme c'est mignon. Je vous mettrai le lien si vous voulez, on l'a pris sur Amazon. Et c'est trop bien, vous avez des trucs pour accrocher les verres. On a pu mettre tous les trucs et tout ça. Donc c'est très joli. Ça, c'est sa maman qui nous l'a donné, donc je sais pas si vous connaissez. Ah voilà. C'est un truc jamaïcain, il me semble. Voilà. Donc maintenant, les pailles sont ici. Parfait. Ouais, j'ai pas mal de choses à faire. Je veux aussi arrêter la date pour la prochaine balade. Donc, je vous le dis ici. Je vais avoir une alternative pour les pique-niques parce que j'ai eu beaucoup de demandes et que, évidemment, on ne peut pas faire des pique-niques quand il fait si froid. Vous allez remarquer aussi que je porte moins mes lunettes, mais en fait, c'est trop bizarre, c'est que des fois, j'y vois mieux sans mes lunettes. Je vais prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Je pense qu'il y a quelque chose à vérifier. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire une balade comme on a fait en avril, où on avait marché le long du lac. Alors, on avait marché pendant un petit moment, donc quand même, je vous préviens, c'était pas genre une demi-heure. Mais c'était tellement cool, on était tellement tous contents d'être là et tout, que je pense faire la même chose d'ici 2 semaines. Donc plusieurs choses, il faut que j'arrête la date. J'aimerais aussi, je pense, mettre en place un endroit où vous pouvez vous inscrire en fait pour une newsletter. C'est comme si j'avais une newsletter, sauf que j'en ai pas. Mais en fait, j'ai plein de gens après qui m'écrivent, qui me disent mais j'ai pas vu passer l'information. Parce qu'en fait, Instagram, des fois, il me montre que ce qu'il a envie de vous montrer. Et il suffit que je le poste un jour où vous ne soyez pas sur Instagram ou un jour où Instagram a décidé de ne pas montrer mes stories parce que vraiment, honnêtement, il y a des jours où je vois vraiment la différence si je suis montrée ou pas parce qu'on passe du simple au double sur les vues sur les stories. Ben, je me dis c'est dommage que vous le loupez. Donc je pense, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre en place un truc. Alors je ne vais pas vous spammer avec plein de choses hein, parce que j'ai déjà plein de plateformes et plein de trucs à vous dire sur toutes ces plateformes. Mais c'est juste, par exemple, pour les événements, pour pouvoir vous prévenir et être sûr que vous ne loupez pas l'information. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va y aller, hein. On va y aller parce que les garçons vont nous attendre. Ils m'ont dit vers 11h. Et par contre, il faut que je prenne le capuchon de ce truc. Regardez, c'est le Ninja qu'on a. Et hop, je vais mettre ça. Est-ce que vous voyez bien le petit truc? Comme ça. Pour pouvoir mettre ma paille au milieu. Tac. Et voilà, comme ça, je pourrais le fermer. Je vais quand même prendre un petit sac. Bon, allez, on y va parce que sinon, on va vraiment être en retard. Bon, en fait, j'ai absolument rien filmé avec les garçons. On a trop bien discuté et on est quand même restés 2h30 ensemble. Ils sont trop gentils. Je les aime beaucoup et donc on a vraiment bien discuté et on n'a absolument pas sorti la caméra puisque ce n'était pas le but de notre rencontre. Je suis repassée à Winners là, ramener les 2 pantalons que j'ai achetés hier. Parce que du coup je ne vous ai rien montré en fait, mais c'est que les pantalons n'allaient pas. J'ai gardé les petites chaussures que je crois que je vous avais montré. En tout cas si je ne vous les ai pas montrées, je vous les montrerai quand on rentre. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Une petite robe. Et là, c'est une des premières fois où je suis en jean. Et en fait, il fait vraiment pas chaud ce matin. C'est entre hier et aujourd'hui, on est passé d'une saison à l'autre. Comme il disait Bastien, de la même façon qu'on est passé de l'hiver à l'été, là on est passé de l'été à l'automne sans transition. C'est vraiment hyper rapide. Je voulais aller à Saint-Laurence Market, sauf que parce que le samedi matin il y a le marché des producteurs, sauf que je n'ai pas de cash et en général ils préfèrent le cash, donc je ne sais pas, je vais voir si parce que j'ai vu qu'il y avait des courges et tout ça et c'est vrai qu'au niveau prix ça vaut le coup, au niveau qualité aussi. Je sais pas qu'il y a un problème avec sa voiture, mais s'il pouvait se détendre ou s'en occuper
Bref, j'allais voir parce que j'ai vu qu'il y avait des courges. Et en plus, enfin, niveau qualité, niveau prix en général, ça vaut le coup. Et après, on va vite aller chercher du saumon ou comment ça s'appelle, de la truite. C'est ma passion, j'aime beaucoup ces choses-là, je trouve que c'est facile à cuisiner. Une petite salade et bon appétit à moi. Et là, en venant à la fin, le kale il est à 1 $. Du coup, on a sorti notre dollar. Non mais les gars, regardez comme il est gros mon kale. Mais regardez comme il est gros mon kale. Non mais j'ai l'impression que je l'ai volé en fait, 1 $. Tellement c'est pas cher. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard en fait. On est mardi soir, mais avant de, le vlog est prêt à être posté. Mais avant de le terminer, je voulais vous filmer un petit clip de fin pour vous dire au revoir. Et surtout parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer la robe que j'ai prise chez Winners et que je voulais toujours pas montrer. Voilà à quoi elle ressemble. Manche longue, voilà comme ça, elle est doublée. Bon, c'est pas une tenue d'hiver, mais ça fera une tenue d'automne. Et je l'ai payée, si vous voulez. Tadam. Alors, à la base, elle coûtait 45 chez le... Est-ce que vous voyez la lumière 45, donc vous voyez toujours le prix que ça aurait coûté si vous l'aviez acheté directement à la marque. Leur prix à eux. Et en plus, il y avait une remise, donc je l'ai payé 14 $. Voilà. Et en fait, on est repassé à Winners tout à l'heure pour regarder pour un truc. Et j'ai pris ces gants pour la salle. Alors, je suis pas une athlète, mais j'avoue que des fois, ça me fait mal en fait. Suivant les machines que je fais. Et je m'étais dit à l'occasion, si j'en vois qui sont pas chers, je les prendrai. Et là, en fait, la paire, au lieu de 25, elle était à 16 $. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris aussi un truc qui n'était pas du tout indispensable, mais qui me fait vraiment plaisir et que j'ai envie d'essayer dès ce soir. C'est des moules pour les œufs. Alors, peut-être que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est juste pour pouvoir... faire des œufs et que c'est cette forme là, donc si vous voulez les mettre dans des sandwichs, c'est ce qu'on fait des fois. Donc voilà, peut-être que vous allez trouver ça complètement inutile, je suis en train de vous déplacer comme ça, mais moi ça me remplit de joie. Donc d'ailleurs je vais aller les laver et les essayer tout de suite. Je vais faire des sandwichs avec des œufs juste pour ça, parce que j'ai trop envie de l'essayer. Mais de toute façon, c'est pas indispensable, mais comme je dis souvent à Monsieur Chaton, si on avait que des choses qui étaient indispensables, on n'aurait pas grand chose dans cet appartement et on aurait surtout beaucoup plus de place. Mais bon, voilà. Si juste avec un truc comme ça, et ça c'était 5 $ chacun. Alors si avec ça je peux être heureuse, hein, je vais dire, on va pas s'en priver. Je voulais aussi profiter de la fin de cette vidéo pour vous rappeler de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, demander de l'aide aussi si vous avez besoin. On va rentrer dans une période qui est un petit peu difficile, compliquée pour les gens qui vivent loin de chez eux, que ce soit dans un nouveau pays, que ce soit en plus la première année, ou que ce soit même loin de chez vous de manière générale, parce que les journées vont être plus courtes, c'est plus difficile de voir du monde, et on rentre un petit peu dans une période où ça va être le temps des fêtes, tout ça. Donc juste vous rappeler de prendre soin de vous. Je vous mettrai dans la barre de description un article de mon blog que j'ai publié il y a quelques mois, où je vous partage des ressources pour la santé mentale à Toronto. Il n'y a pas qu'à Toronto, il me semble qu'il y en a aussi pour le Canada en général, mais c'était principalement visé pour Toronto. Donc voilà, et je pense que je vais faire aussi une vidéo sur comment se préparer pour l'hiver. Je vous ai demandé sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait, parce que c'est là où je pose des questions pour avoir des réponses plus rapidement. Et je vais sûrement vous parler de comment vous préparer pour l'hiver, et je vous ferai sûrement un vlog où je vous montre un petit peu ma routine, comment ça change, parce que là déjà ce matin j'ai commencé à changer un petit peu pour me sentir mieux, parce que l'année dernière en fin d'année, si vous étiez déjà là vous avez vu sûrement le vlog, mais c'était pas la grande forme, donc je voudrais bien éviter de repasser par ça, donc je me prépare au mieux. Voilà, je vous partagerai tout ça. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, ça me fait plaisir, me laisser un petit commentaire. Je suis trop contente à chaque fois que je vois que vous m'avez laissé des commentaires. Donc n'hésitez pas si genre vous dites non, c'est bon, elle s'en fout. Non, je m'en fous pas, je suis trop contente à chaque fois que j'en vois. Donc faites-vous plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram, comme je vous le disais. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bisous!